Hérésie! Est-ce là, monsieur, votre message? Appelle-moi maître! Ah, mille pardons. Je n'ai pas souvent l'honneur de parler à un docteur de la faculté de théologie de Paris. Ah oui? Si je viens tout exprès de la Sorbonne, c'est pour t'entretenir de tes livres horribles. Alcofribas, Nazier! C'est bien toi? Vous parlez vrai? Tu n'as pas osé signer tes ouvrages de ton propre nom. Mettez les lettres à l'envers et vous retrouverez François Rabelais. Vénérable maître, en lisant mes livres, ne vous scandalisez pas. Ils ne contiennent ni mal ni infection. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Tu crois t'en tirer à si bon compte? Prenez-vous au sérieux l'histoire d'une famille de géants? Bien avant que je me mette à écrire, la légende de Gargantua avait fait l'objet de livres. Elle était populaire depuis des siècles. Tu fais la bête! Aucune comparaison entre ces récits légendaires et tes propres ouvrages. Ton Gargantua et ton Pantagruel, outre les calomnies et les insultes qu'ils contiennent contre l'autorité religieuse, sont pleins de ces idées à la mode et scandaleuses en tout point sur la façon d'élever les enfants et sur leur instruction. Est-il possible? J'en demande à Dieu. Laisse Dieu! Monseigneur. Quand vous recevrez cette lettre, vous n'ignorerez pas que... Vous n'ignorez pas les derniers événements survenus à Paris. Si vous n'avez de moi pitié, je ne sais pas ce que je dois faire. Sinon, en dernier désespoir, m'asservir à... M'asservir, sinon en dernier désespoir, m'asservir à quelques princes allemands dans un pays où la sagesse est moins persécutée qu'ici. Il y a 3 ans mourut en Pologne Copernic, disant que de toutes les haines, il n'en est pas de plus grande que celle de l'ignorance contre le savoir. Depuis que je connus ces paroles, je ne cesse d'y penser chaque jour. Je pars. Clément, tu m'accompagnerais à Metz? À Metz? Que diable irais-je faire là-bas? J'exerce la médecine à l'hôpital de la Pitié. Je perdrai mon poste. Tu es au courant du supplice d'Étienne Dolay? Oui. Le médecin-chef de l'hôpital l'a vu monter sur le bûcher. Comment était-il? On dit qu'il avait la tête haute et l'air indifférent de quelqu'un qui méprise ses bourreaux. Ils l'ont pendu avant de le brûler. Je l'aimais, mais nous étions brouillés depuis 3 ans, peut-être le sais-tu. Après les condamnations de Pantagruel et Gargantua par la Sorbonne, j'avais adouci quelque peu mes textes, changeant les mots de sorbonnard, sorbonnagre et sorbonicole en sophiste à un mot plus vague. Et lui, ce fou d'Étienne, qui republie l'année suivante mes ouvrages, sans tenir compte d'aucune de mes corrections. Ah, il m'a de nouveau attiré les foudres des théologiens. Ils se sont sentis visés au cœur, et j'ai dû partir pour l'Italie. Tu comprends pourquoi je passe mon temps à fuir? Imagine-toi, Rabelais, que tu n'es pas le seul à me donner du souci. Joachim du Bellay, mon neveu à la mode de Bretagne, qui n'a pas 30 ans, s'est mis en tête de rédiger un ouvrage, une sorte de manifeste, intitulé en toute simplicité « Défense et illustration de la langue française », dans lequel, me dit-il, il explique pourquoi notre langue n'a pas la richesse de celle de nos Grecs et Latins et ce qu'il faut faire pour lui insuffler de la force. Il m'a d'ores et déjà prévenu qu'il traite les théologiens de vieux druides et qu'il va défendre le roi, injustement accusé par ceux-ci d'avoir déshonoré les arts et les sciences. Il a fort raison, monseigneur. Certes, mais le roi peut se défendre lui-même contre la malveillance. Mon neveu ne le peut pas.
Si la langue française n'est pas encore bien riche, c'est qu'il y a trop de domaines où elle n'est pas encore employée. Savez-vous que les philosophes de notre royaume n'ont pas les mots en français pour raisonner? Que les astronomes n'ont pas les armes qu'il faut pour argumenter autrement qu'en grec ou latin, pas plus que nous autres, les médecins. Étudier le grec et le latin, mais pour féconder notre langue. Voilà ce qu'il faut. Ne pas hésiter à créer des mots. Je vous conjure de vous rallier à la cause de votre neveu. En ce cas, oui, il faut l'aider, il faut aussi t'aider, et moi, je n'aurai jamais mon chapeau de cardinal. C'est bien toi! Hein? Oui, c'est toi, je te reconnais. Moine en fuite, prêtre père de 2 fils naturels, médecin sans autorisation, écrivain qui se cache sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier. Qui êtes-vous? Je suis Marguerite de Navarre, la sœur du roi. Oh, j'écris moi aussi. L'Heptaméron, j'en suis l'auteur. Oh, je comprends le danger d'écrire. Vous ne pourrez pas me protéger, vous n'avez pas pu sauver Dolay. Lui est allé trop loin. Oh, mais j'en ai sauvé d'autres qui, comme toi ou comme Marot, savent qu'on ne peut pas encore tout dire, tout écrire. On n'ait pas peur. Ah! Mon juge revient. Je le lis roustrement pieds et mains. Je lui passe une broche à travers la gargamelle et je le pends, accrochant la broche à 2 gros crampons soutenus par des hallebardes. Je t'attise un bon feu en dessous et il sera flambé, ton milord, comme un hareng. Ça sent l'épaule de mouton, là. Et il arrive, défends-moi! C'est d'ici le pendu. Je viens pour la dissection. Ah, laissez-moi tranquille! Père, tu sais ce que c'est? Tu as disséqué toi-même souvent. Mais où es-tu passé? Les épidémies d'ignorance font encore plus de ravages que celles de la peste. À l'hôpital. À l'hôpital, tu soignes 30 ou 40 malades par jour. Par mes livres, j'en touche bien davantage. Tandis qu'ils me lisent, ils se sentent palpés, auscultés. Je leur dis, là est votre mal, regardez mes géants, voilà l'ordonnance. Soignez-vous par l'étude. Gardez-vous du mal d'hypocrisie. Et buvez, mangez, banquetez si ça se peut. Ayez de l'appétit pour chaque chose de la vie. Riez, riez énormément, regardez devant vous et riez plus encore. Vous voilà guéri. Mais soyez vigilants, n'oubliez jamais de rire. Allez en paix et craignez Dieu.